Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, je fais ce podcast dans un parc. Alors, nouvelle expérience, hein, on va laisser le chantonner, gazouiller les oiseaux derrière moi. Je vais te, je vais te laisser écouter un petit peu. Alors, comme tu peux l'entendre, la nature est très expressive, hein. C'est très, très intéressant. Et elle est très, très bruyante, la nature, même par ses silences. Et c'est de ce silence-là dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. C'est une discussion que j'ai eue avec une thérapeute il y a quelques jours sur, entre parenthèses, son incapacité à crever ce plafond de verre, hein. Quand on développe son activité ou quand on a un projet, très souvent, on est confronté à un plafond de verre, on est confronté à une limite qu'on ne peut pas ou qu'on pense ne pas pouvoir dépasser. Alors, on peut faire aussi un parallèle avec toutes les personnes qui viendraient en séance, hein, pour suivre une thérapie, c'est qu'ils sont bloqués. Ils vont avoir tout un parcours, tout un cheminement personnel pour venir à bout de leurs problèmes, les régler, les transcender, etc., s'améliorer. Et le problème, c'est que seul c'est possible, hein, c'est possible dans tous les cas d'enclencher, de débuter le processus de transformation dans sa vie. Mais on arrive à un certain point où seul c'est compliqué. Pourquoi? Parce que simplement on ne peut pas être jugé partie à la fois. Parce que la transformation qu'on cherche, son lieu d'expression est notre soi intérieur. Et ce soi intérieur parfois enfin souvent, est très tumultueux. Il y a des tempêtes, ça secoue de partout. Donc c'est très difficile d'être en même temps ce que j'expliquais justement dans la discussion avec cette thérapeute, c'est le fait que parfois on a du mal à classer ce qu'on doit classer dans nos esprits, dans nos cœurs. On a du mal à mettre de l'ordre dans tout ça parce qu'on n'a pas comme dans la vraie vie, hein. Alors là je te parle, il y a des papillons qui sont en train de jouer, un couple de papillons qui sont en train de virevolter dans l'air. C'est assez étrange étrange. Donc dans l'indifférence totale du reste du monde. Donc moi je suis un peu privilégié aujourd'hui d'observer ces deux papillons qui sont en train de faire des rangs comme ça extrêmement rapidement. Je ne sais pas s'ils jouent, on ne le saura peut-être jamais. Donc pour revenir à notre tempête intérieure, très souvent on a du mal à y voir plus clair parce qu'on n'a pas comme dans la vraie vie une bibliothèque avec des dossiers qu'on fermerait, des trucs qu'on jetterait, puis définitivement, ou qu'on brûlerait, puis on n'en parle plus. Donc c'est pas comme ça que ça se passe généralement. Antérieurement, on a beaucoup de dossiers qui sont ouverts sur la table, hein, et le souci c'est que ils s'enchevêtrent, ils se superposent, et la magie du cerveau humain, en fait, il va nous sortir des dossiers en fait en mode 3 dimensions, comme dans une matrice. Euh, Parce que le cerveau ne fait pas vraiment de différence entre le passé, le présent et le futur. Il n'y a qu'un seul temps intérieurement. Et c'est dans ce temps-là que s'expriment les souvenirs douloureux, les traumas, les troubles, euh, les petites voix qui nous parlent, ou parfois les grandes voix qui nous parlent, qui nous jugent, etc. Et donc ça s'enchevêtre, et dans ce vacarme intérieur, on a cette voix qui nous dit qu'il faut continuer. Donc elle est positive, elle est positiviste même, elle est très heureuse, très positive, très entreprenante. Donc c'est elle qui va nous pousser, même si elle est petite, elle va nous pousser à changer. Elle nous dit non, il ne faut pas que tu lâches l'affaire, etc. C'est assez étrange justement d'observer tout ça. Et quand on essaie justement de se démener de cette guerre intérieure ou de la pacifier, on arrive parfois à une limite. Cette limite, c'est notre limite justement, structurelle, intérieure, notre limite émotionnelle structurelle, qui nous empêche finalement de faire la part des choses. C'est pour ça d'ailleurs on va chez un thérapeute, on consulte un thérapeute. Alors outre ses compétences fines dans certains troubles, c'est une personne qui est compétente, mais c'est surtout une personne tierce. C'est une personne qui n'est pas en nous, qui est à l'extérieur de nous et qui peut entendre certaines choses de nous et qui peut nous reformuler certaines vérités intérieures de manière assez audible et surtout assez extérieure. Parce qu'on peut se dire des choses, on peut se remonter le moral dans la vie, se dire des choses intéressantes, très positives, mais on n'y croit pas vraiment. Ce sont des assertions qu'on se répète, c'est comme des mantras pour se remonter le moral, mais ce discours, il y a toujours un discours intérieur différent qui parfois prend un peu plus un discours intérieur négatif, qui prend un peu plus de poids, qui a plus de poids sur le reste. Et le fait d'entendre un thérapeute ou une autre personne d'ailleurs
parce que ça reste toujours un processus thérapeutique, le fait d'entendre certaines paroles qu'on se dit soi-même d'une autre personne, d'une tierce personne, en fait, le fait de donner vie à ces mots intérieurs par une personne non impliquée dans notre guerre, une personne, on va dire, neutre, dans une neutralité, a priori, pour le thérapeute. Donc, quand cette personne-là nous dit certaines choses, on sent que ça a plus de poids, ça remue intérieurement, et ça assoit certaines choses. Donc, c'est comme si les choses se remettaient en place tout doucement. Et c'est le propos qu'on a eu justement avec cette thérapeute qui n'arrivait pas à, parce que même en tant que thérapeute, on dit que, voilà, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors peut-être que les thérapeutes sont aussi les plus mal chaussés émotionnellement. Alors je pense pas qu'ils soient les plus mal chaussés, je pense qu'ils sont comme tout le monde, hein. Sauf que ils ont cette pression en plus parce qu'ils se disent en tant que thérapeute, je devrais pas ou je devrais m'en sortir beaucoup plus rapidement parce que j'ai les outils. Sauf que ces outils-là, comme expliqué avant, on ne peut pas se les appliquer à soi-même à 100%. On est en même temps le juge, le parti, on constitue même, on est en même temps le juge, le parti, le combattant, celui qui fait l'arbitre, celui qui, on est même le champ de bataille. Donc on est tout ça à la fois. Et donc la thérapeute me dit, voilà, il y a comme un plafond de verre, je n'arrive pas à dépasser ce plafond de verre, j'arrive pas à exprimer certaines choses, mon positionnement, il me semble qu'il est clair, mais je change à chaque fois, je change de cible, je change de personne avec qui il faut travailler, etc. Et pourtant, on me dit, je pense que c'est ça, mon positionnement, et en même temps, je change, donc c'est un peu trouble tout ça. J'arrive pas à y voir plus clair. Et en fait, souvent quand on est dans cette situation, c'est que on n'a pas réellement mis le doigt sur son positionnement le plus profond possible, le plus ancré. C'est pour ça en fait on effleure ce positionnement-là en changeant de cible à chaque fois, en essayant un petit peu de s'y rapprocher le plus possible, en changeant de perspective à chaque fois, mais sans réellement y arriver, parce qu'on a toujours cette insatisfaction. Pardon. Et le fait de travailler avec un thérapeute, ou le fait de travailler avec un coach, te permet, en tant que thérapeute, finalement, d'aller droit au but, d'aller toucher ce positionnement-là, de l'entendre d'une bouche différente, d'une conscience différente, d'un être différent. Et le fait de mettre le doigt sur ce positionnement intérieur, ce positionnement viscéralement intérieur et viscéralement sien, qui nous appartient, qui appartient à personne d'autre, parce que c'est toujours lié à profondément à notre histoire personnelle, notre genèse en fait de vie. Le fait de faire ça, finalement, on arrive à avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide de notre positionnement, et ça débloque finalement toutes les ressources qu'on a, parce que très souvent on a cette frustration qui accompagne ce non-positionnement, cette non-clarté, cette confusion est souvent accompagnée de frustration, parce qu'on sent que, alors peut-être parfois on le sait, mais parfois on le sent, on sent qu'on a on a des capacités, on a des ressources, mais qui ne sont pas encore exploitées. Et ça nous met la rage, voilà, ça nous met vraiment la rage. C'est pour ça d'ailleurs les thérapeutes continuent, bon gré mal gré, hein, même si ça marche pas trop, continuent parce qu'il y a ils croient en fait en ce potentiel sans savoir exactement comment ils vont le révéler, mais ils y croient. Et il y a quelque chose qui leur dit au fond, tu peux y arriver, il faut juste trouver le moyen de le faire. Donc ils se démènent, ils essaient de se développer, hein. Comme d'ailleurs le parallèle que j'ai fait tout à l'heure, c'est comme une personne qui essaie de se démener pour atteindre un bien-être dans sa vie. Parfois elle peut y arriver, mais parfois elle a besoin d'être accompagnée par une tierce personne. Donc si aujourd'hui tu sens que tu es bloqué, tu n'as pas cette clarté, que tu fais des choses, mais sans forcément avoir de prendre de goût à ce que tu fais. Quand bien même tu postes des choses, tu dis des choses sur Internet, tu essaies de te rendre visible, mais que tu sens au fond de toi que il y a quelque chose il y a quelque chose qui manque fondamentalement. C'est peut-être le moment soit de te faire accompagner, soit de te poser les vraies questions. Les vraies questions quand je dis vraies questions, c'est des questions qui vont aller chercher dans cette petite boîte noire que tu as à l'intérieur de toi et que tu évites à chaque fois parce que peut-être que c'est douloureux, peut-être que ça va raviver certaines choses et que moi d'expérience, je sais que dans cette boîte noire se trouve et le problème et la solution. Parce qu'en effleurant, en identifiant ce qui se passe à l'intérieur, en fait, parfois on trouve des boîtes vides. On pense qu'il y a des choses assez douloureuses, mais quand on ouvre, finalement, on trouve rien. Et c'est ce vide, en fait, qui va nous permettre de construire quelque chose, ou de débuter, finalement,
de commencer réellement à vivre, de commencer à être, de commencer à être pleinement, être dans son potentiel, dans son plein potentiel, littéralement. Et c'est le positionnement, c'est le fait de se connaître profondément, de savoir profondément pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on fait ce métier-là, pourquoi on est arrivé à ce métier-là, qui va nous donner cette clarté, cette clairvoyance sur qui nous sommes et surtout qui va nous éclairer sur le chemin à prendre. Donc voilà ce que je voulais te dire sous fond d'oiseaux qui gazouillent, donc sur cette question-là. Donc c'est une conversation que j'ai avec toi aujourd'hui, c'est une conversation aussi qu'à la nature autour de moi. Je te laisse un petit peu écouter tout ça. Ah, c'est magique. Donc si tu as besoin d'ailleurs si tu as aujourd'hui envie d'en parler, si tu veux entre guillemets développer ton activité, dis en clair si tu veux atteindre ton positionnement profondément, savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre, etc. On peut en parler, tu peux me laisser un message, un commentaire sous ce podcast, sous cette vidéo. Et puis on pourrait en parler, d'ailleurs il y a le programme Impact Illimité qui a quasiment atteint la limite des membres. C'est un programme, justement, c'est un espace dans lequel s'exprime cette singularité, ta singularité, et tout le potentiel qui est en toi. Donc si ça t'intéresse, tu me laisses un petit message et puis on en discute plus tard. Et je te dis à très bientôt.